le meurtre d'Anne-Sophie Vandamme et de Gilles Naudet, tous deux âgés de 25 ans et de leur jeune chien Dundee, s'inscrit comme l'une des énigmes criminelles la plus médiatisée de ces dernières années. Le couple disparaît lors d'une randonnée en forêt de Fontainebleau à la Toussaint 1988. Ce jour-là, c'est l'ouverture de la chasse au gros gibier du côté de Milly et Arbonne. Dans les heures qui suivent, leur voiture, une Peugeot 304, est retrouvée sur le parking de la Feuillardière. Le véhicule n'a subi aucune effraction. Dans les jours qui suivent, des moyens exceptionnels sont mobilisés par la gendarmerie pour ratisser plusieurs dizaines de kilomètres carrés du massif des Trois Pignons et du plateau du Coquibus. Mercredi 2 novembre, lors d'une opération de pistage, le chien de la gendarmerie, après avoir quitté le parking, se dirige vers Noisy-sur-École et marque 2 arrêts à l'entrée de la bourgade. Les enquêteurs constatent que la voiture du responsable sectoriel de l'Office national des forêts a été la cible d'un tir accidentel, et découvrent également le cadavre d'un jeune sanglier abandonné sur le terrain. Fugue amoureuse, accident de chasse, toutes les hypothèses sont d'actualité. Le Républicain de l'Essonne évoque la piste d'une erreur de cible, compte tenu de l'étonnante ressemblance existante entre Gilles et Allah, l'un des fils du président égyptien Moubarak, propriétaire d'une belle demeure dans le secteur. On s'interroge aussi sur la proximité qui existe entre la zone de disparition du jeune couple et le secteur où les terroristes, qui ont ensanglanté Paris en 1985-1986, avaient stocké leurs explosifs. D'emblée, cette macabre découverte suscite bien des questions, puisqu'elle intervient dans le secteur de la Mare aux Joncs, qui avait été minutieusement fouillé 2 mois plus tôt par les gendarmes et militaires. La zone de découverte du crime est bouclée. Les gendarmes de la section de recherche de Paris procèdent aux constatations techniques et scientifiques sous l'autorité du juge Xavier Simeoni, chargé de l'instruction. Sur place, on note la présence d'un caban matelassé de couleur bleu pétrole, d'une manche de pullover de couleur noire, de lambeaux de vêtements de couleur noire, de 2 douilles 22 longs rifles portant l'inscription R, de 8 douilles 22 longs rifles, et de 2 dents. Les corps sont transportés à l'Institut médico-légal à Paris, où les autopsies réalisées par le docteur Campana révèlent que les victimes ont été abattues par des projectiles de calibre 22 long rifle et achevées à bout portant d'une balle dans la nuque. Deux armes ont été utilisées, dont une carabine unique X51 bis, selon 2 angles de tir provenant de 2 tireurs. L'enquête s'enlise. Maître René Garot, avocat de la famille Naudet, dénonce la lenteur des investigations et offre une prime de 3 000 € à ceux qui pourront apporter des éléments déterminants. Durant 13 années, les gendarmes et les 3 juges d'instruction se succèdent et procèdent à 200 000 heures d'audition, interrogent 1500 personnes, rédigent plus de 4000 procès-verbaux. Un témoin se souvient avoir aperçu le couple à 14h30 le jour de la disparition. Anne-Sophie et Gilles sont à quelques centaines de mètres au nord du parking de la Feuillardière.
un détenu de la prison de Fleury-Mérogis fournit des détails sur les circonstances de la tragédie. C'est un groupe de 8 personnes dont une femme qui serait impliquée dans les faits. Selon lui, le drame s'est déroulé dans le secteur des Grandes Vallées. Le chien du couple a été tué par méprise, et les jeunes gens abattus suite à une dispute avec 2 de ces individus. Le détenu précise encore qu'un véhicule accompagnant le groupe a servi au transport des corps sur le plateau, endroit où ils ont été entassés. Les douilles ramassées sur les lieux des faits ont été dispersées de manière à simuler des tirs à l'affût. Au final, s'appuyant sur le logiciel Anacrime, les enquêteurs interpellent Cédric, un adolescent âgé de 17 ans au moment des faits. Son procès se tient à huis clos en novembre 2001, devant les assises des mineurs de l'Essonne à Ivry, présidées par Alain Verlaine. À l'issue d'une semaine de débat, le présumé coupable est acquitté. Face à ce verdict, les avocats de la partie civile, dont maître Françoise Berrux, déposent une plainte contre X, avec constitution de partie civile, pour obtenir de la justice qu'elle rouvre l'enquête afin de retrouver les meurtriers. Le procureur de la République Laurent Davenas et la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris refusent. La justice renonce ainsi à faire toute la lumière sur cette affaire. La publication d'un premier livre titré « Qui a tué les fiancés assassinés de Fontainebleau ?» pose de nombreuses questions sur les circonstances du drame, questions reprises notamment par l'animateur Jacques Pradel dans son émission « L'heure du crime ». Après l'entrée en vigueur de la prescription judiciaire, le journaliste Christian Porte livre un second ouvrage. Les vérités interdites d'un fiasco judiciaire, dans lequel l'auteur pointe méthodiquement les innombrables zones d'ombre qui entourent ce dossier. La multiplication des articles et reportages dans les médias, notamment l'heure du crime animé par Jacques Pradel sur RTL, engendre de nombreuses réactions qui pourraient donner un éclairage nouveau à cette tragédie. 30 ans plus tard, l'affaire des fiancés assassinés de Fontainebleau reste un sujet sensible dans la région de Milly-la-Forêt et d'Arbonne.